Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Net30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, j'essaie de répondre à une question que quelqu'un m'a envoyée en commentaire concernant la gestuelle dans les jeux de rôle, la gestuelle qui peuvent agrémenter une partie de jeu de rôle, que tu sois maître de jeu ou joueur. Ouais, je vais essayer de répondre à ça. Écoutez, peut-être mon opinion là-dessus. Je vais parler de ça puis des voix, faire des voix, tu sais. OK? Je vais peut-être m'étendre là-dessus et improviser, OK? Je me considère pas comme un expert. Je me considère comme quelqu'un qui aime s'en faire, OK? Puis, tu sais, je vais peut-être essayer... tu sais, c'est des trucs que je fais sans trop y penser, mais je vais essayer de vous partager peut-être des mimiques que je sais que je fais, que je pense... je les fais volontairement pour aller chercher des effets. En tout cas, je verrai ce qui va sortir de là. Je vais vous en parler. Par contre, je vais commencer avec ceci. En vous disant ceci. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça, c'est la première question. Moi, ma réponse personnelle, c'est non. C'est pas nécessaire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de faire des gestuels pour agrémenter la partie. C'est pas obligatoire de faire des voix. Encore moins obligatoire de faire des voix. S'il y a bien de quoi qui peut être fatigant, c'est les voix. Faut que ça soit bien amené, tu sais, puis OK. Je vais vous dire ce qui est nécessaire dans une partie de jeu de rôle, c'est lorsqu'on fait une narration de ce qu'on est en train de faire, que notre personnage est en train de faire, quand on est un maître de jeu, qu'on décrit une situation, faut juste que ça soit clair. C'est tout. C'est clair ce qu'on fait, c'est quoi l'intention qu'on y met. Tu sais, ouais, il y a moyen de mettre un peu d'émotion, là, mais tu sais, on n'a pas besoin d'avoir une performance derrière ça, tu sais. Mettez-vous, tu sais, dire, le niveau acceptable, c'est comme dans un roman. Tu sais, dans un roman, ben, c'est juste écrit comment le personnage y est, puis c'est écrit, tu sais, qu'est-ce qu'il fait comme geste, tu sais. Ça fait, tu sais, fait qu'on peut juste décrire, puis parler, tu sais, dire, mon personnage est... Il démontre sa colère et il pointe du doigt la personne en disant ceci. Donc, tu sais, bon, regarde, déjà, si c'est clair, au final, ce qu'on a besoin, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec ton personnage, qu'est-ce qui se passe dans la situation, puis qu'on bâtisse ensemble une belle histoire autour de ça. T'sais. C'est ça qu'au final, il y a une belle histoire, que ça soit racontable. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est ça. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi j'insiste? C'est parce que j'ai souvent vu des critiques par rapport à des séries sur Internet. Quelque chose qu'on voyait pas avant. Là, c'est nouveau. On voit du monde jouer à du jeu de rôle en ligne. Vous savez, moi, le premier, j'ai des games en ligne, vous le savez si vous me suivez, évidemment. Mais c'est ça, tu sais. Je pense pas que j'offre des performances d'acteurs à tout casser, mais tu sais, je mets du mien, mais je mets du mien parce que j'ai du plaisir, tu sais. Mais tu sais, on regarde, mettons, des séries qui populaires, tu sais, regardez Critical Role, regardez Roll and Play, tu sais. Ces genres de séries, c'est des acteurs professionnels, OK? Fait que c'est sûr que quelqu'un qui cherche YouTube D&D, va tomber sur Critical Role en premier. La première pitié qui connaît pas ça, mettons, Donjons et Dragons, va se dire « Hey, c'est ça, Donjons et Dragons ». Fait que, tu sais, le risque, c'est pas un gros risque, mais le risque qu'il y a, c'est que le monde pense que pour jouer à Donjon, il faut être capable de performer de même, tu sais. Puis c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas nécessaire, parce que justement, ça peut créer un complexe. Tu sais, si quelqu'un arrive à la table, si quelqu'un de gêné, là, tu sais, qui parle pas trop, puis c'est pas trop expressif, tout ça, mais tu sais, il se fait un personnage théoriquement super charismatique, ben, tu sais, c'est ça. Faut que les chiffres parlent, les chiffres de sa feuille vont l'aider là-dedans. Quand il va rouler des dés, ça va avoir un impact. Puis s'il a clairement dit ce qu'il voulait, ben, c'est ça, tu sais, il n'y a pas besoin de mettre l'émotion puis les gestes avec, c'est pour ça. C'est pour ça, faut pas se fier sur des affaires comme Critical Role, ça. Oui, c'est une façon de faire du jeu de rôle, c'est pas la réalité de la majorité des tables. C'est pas rien que ça. C'est-tu du vrai jeu de rôle? Oui, ils jouent pour de vrai. Mais on s'entend qu'ils jouent pour le public. Tu sais, ils jouent pour donner une performance. Bon, c'est du monde, c'est du monde des artistes, on s'entend. C'est du monde qui performe devant public, si on veut. Ils sont rendus des vedettes dans leur domaine, tu sais, puis on est bien content pour eux, là, mais c'est ça, puis roll and play, puis tu sais, OK. Mais en même temps,
C'est ça, ça ressemblera pas à ça chez vous. En fait, il n'y aura aucune table qui va se ressembler à ce niveau-là. Chacun a son degré. Puis sur une même table, tu as une inégalité des performances. Il y a du monde qui vont prendre plus de place, d'autres vont être plus reclus. C'est ça, il faut composer avec ça. Le but, c'est que tout le monde participe à sa façon, hein, puis apporte à sa façon de quoi l'histoire, de quoi est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font. Puis voilà. On peut être très surpris de quelqu'un qui fait juste dire ce qu'il fait, puis soudainement, ce qu'il fait, c'est tellement hot, mais il l'a juste dit, c'est tout. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est pas nécessaire. C'est pour ça que c'est une question. Je voulais faire ça parce que je vais expliquer un peu comment je me situe par rapport à ça. Je vais parler de moi, là, fait que ce sera pas très informatif, là, mais je veux pas que le monde qui ne font pas ça se sente exclu, ou disent « Ah, ben, je suis pas capable de faire du bon jeu de rôle, ben, je suis pas capable de faire ça. » Non. Ça, c'est une façon de faire du jeu de rôle. Il y en a qui le font parce que c'est plaisant, et je le fais parce que c'est plaisant. Je le fais naturellement. C'est dans ma nature. Je suis un gars de scène, OK? En partant, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé faire des exposés oraux en avant à l'école. J'ai toujours aimé faire de la scène. J'ai eu des bandes de rock, avec une guitare électrique. J'étais une caricature de moi-même en faisant un solo de guitare, là, parce que j'étais content d'être sur scène puis d'extérioriser autre que par les sons qui sortaient. T'sais. Fait que voilà. Bon, ben c'est ça. Je dirais, là, mes parents m'ont raconté ça. J'ai eu un vague souvenir de ça, là, mais faut que je raconte ça. Moi, j'avais 5 ans. Le Club Optimiste de Sainte-Rosalie. Le Club Optimiste, là, à l'époque où c'était hot, avant les clubs vidéo, là, que le monde se rassemblait. Dans le temps qu'aller voir un film, tu étais obligé d'aller au cinéma. Ben là, écoute, tu voulais une activité pas chère, tu t'inscrivais aux activités du Club Optimiste. Tout le village participait. On faisait plein d'affaires. Livres, parades de vélo, des dîners dehors en plein hiver. Le village se rassemblait. C'était comme le happening. C'est ça. Puis là, la parade du Père Noël. Ça, c'était hot. Fait que c'est ça. Fait que là, parade du Père Noël, tous les petits-enfants du Club Optimiste, il y avait tout un cadeau cette fois-là. Le Père Noël était là, il donnait des cadeaux. J'avais une espèce de char quand il roulait, il faisait ça de cascade de même de côté. C'était hot. Puis moi, ce que mes parents racontent, je m'en vais d'une part, je m'en vais n'importe où avec mon histoire. Pas grave, continue. Fait que bon, ce qu'il m'avait raconté, c'est que moi, sous le coup de l'émotion de Noël, je serais monté sur la scène dans le gymnase de l'école de Sainte-Rosalie. Puis il y avait un micro qui traînait là. Puis j'aurais pris le micro, je serais avancé devant la scène comme voyons, Joey Ramone. Puis j'aurais chanté Petit Papa Noël. Et le monde m'ont laissé faire. Vous voyez, moi c'est le même. C'est depuis toujours. J'aime ça. Quand tu me mets en situation de performance, de performance publique, je deviens un vrai clown. Sinon, je suis quelqu'un d'assez gêné. Je suis quelqu'un d'assez gêné. Dans un party, je suis pas quelqu'un qui va parler ben. Je sais pas de quoi je vais parler avec les gens. Je cours pas les parties tant que ça. Hein. Mais c'est ça, je suis comme un peu. Je suis très gauche en situation sociale, mais sur une scène, je performe devant la caméra, ça va bien, je suis à l'aise. Fait que, c'est sûr que moi, quand je fais du jeu de rôle, ben, c'est ça. Pour moi, c'est que tu me mets sur une scène. OK? Fait que je vais performer dans le but de. Ben, j'aime ça. Puis, j'aime créer des réactions auprès de mes amis. Et, par le fait même, je fais ça pour encourager les autres à en faire autant. S'ils peuvent pas, mais au moins d'essayer d'augmenter la dynamique de groupe. Puis, c'est ça. Puis, ça marche d'habitude. D'habitude, je suis capable, comme de cette façon-là, de recruter un niveau de jeu des autres. C'est une réaction qu'ils font à leur façon. Puis moi, je vais reprendre leur balle de la façon qu'ils me l'ont envoyé. Puis je vais comme construire sur ce qu'ils m'ont envoyé. Si, mettons, on se crée une rivalité entre personnages quand je suis joueur, ben la rivalité va être bel et bien là, peu importe comment les autres l'ont performé. Moi, je vais reprendre la balle, c'est ça. Fait que, ben, tu sais, en fait, je vous explique un truc de gestuelle. Je pense que c'est un peu ça, tu sais, faut être à l'écoute des autres. Je pense que, tu sais, pour faire une bonne gestuelle, les voix, tout ça, tu sais, des gens partant, faut que tu aies de quoi que t'inspires à le faire, tu sais. Puis moi, ce qui m'inspire, ben, c'est la game, ce que les autres vont faire, les descriptions. Tu vas avoir une bonne gestuelle, tu sais,
c'est le principe de base. Tu fais comme si tu étais là pour de vrai. C'est ça le jeu de rôle. Mais si tu étais là pour ça vrai, c'est quoi les gestes que tu ferais? Ça? Si tu veux vraiment embarquer là-dedans, ben voilà. C'est les gestes, c'est les mimiques, de faker à colère, c'est ça, ça a juste besoin d'être ça. Je pense que c'est ça, c'est d'être. Il y a une limite à être gêné, là. Mais je pense que une bonne interaction avec les autres peut inspirer ça, mais c'est pas nécessaire, c'est ça. Tu peux faire des faces, tu peux faire des voix. Moi, j'avoue, quand je fais des personnages, c'est pas le son de la voix qui change, c'est plus comme l'intention qui va changer que le son de la voix. J'essaie pas de changer nécessairement le son de ma voix, tout le temps. Des fois, ça arrive, là, mais c'est plus l'intention qui compte. Si je suis un personnage plus rough, on dirait que naturellement, je vais parler un peu plus rauque, je vais être plus grossier, si je fais de quelqu'un de plus raffiné, ben c'est ça, je vais avoir l'attitude qui vient avec, puis le ton de voix, je vais choisir mon vocabulaire, c'est ça. Puis ma gestuelle, je sais pas, comment je pourrais dire? Je pense à un personnage que j'ai fait relativement récemment, qui était justement une espèce de grosse brute. Ben c'est ça, la façon dont je m'assoyais sur la chaise, je m'assoyais comme avec un bras de même, là, puis puis j'avais ma chope de bière, je faisais semblant de boire ma bière, mais ça venait tout seul, je me causais pas la question de ça. Je décrivais mes affaires, je me souviens d'une scène avec ce personnage-là, qu'il y avait un messager qui était venu, mais le messager était pas clair, je posais des questions, il répondait pas, que mon personnage s'est levé de bout. J'ai juste décrit que je me levais de bout, je m'étais pas levé de bout physiquement. Puis j'ai fait un geste de même, j'ai dit je vide ma bière sur la tête. C'était juste ça. Mais déjà ça a créé toute une ambiance. Et le messager ne s'attendait pas à se faire vider une bière sur la tête. Il était très insulté. C'était très drôle. Si je regarde un personnage plus récent, plus raffiné, je pense à ma Britannique au Far West, Emily, à un moment donné, souvent, elle est bien élevée, fait qu'elle faisait des références, fait que je faisais un petit geste de tête, c'était juste ça, je fais une référence à la personne en la saluant, puis c'est ça. Brise-cœur, j'ai toujours une façon de m'asseoir un peu désinvolte, j'ai toujours la main dans les airs, il n'y a rien là, c'est ça, c'est ça, c'est en tant que joueur. En tant que maître de jeu, je vais comme peut-être plus dans une table physique, j'aime être debout. Je vais m'asseoir des fois quand je suis fatigué. Mais seulement quand je suis fatigué, c'est mauvais signe. Je préfère être en forme, évidemment. Mais je préfère être debout. Je préfère avoir cette mobilité-là. Me promener un peu. Des fois, je me promène autour de la table pour parler. J'aime beaucoup les jeux qui me challenge en tant que maître de jeu. Que les joueurs me proposent une situation, que je vois qu'il y a un danger, que les dés doivent être roulés. Puis là, je fais comme un peu le décompte de OK, t'essaies de faire ça. Puis là, je fais juste le décompte de tout ce qui est mis en jeu. C'est quoi tous les risques, c'est ça. Et à cause de ça, voici la difficulté et voici la conséquence si tu manques. Puis ça, c'est le fun. On dirait que c'est une genre de narration. C'est comme si, soudainement, on passait dans notre tête dans quoi c'est que tu t'embarques, là, mon gars. Puis c'est ça. Puis je sais pas, je sais pas, il y a quoi dans le rythme, de la façon que je le dis. Puis je vais parler. Puis je suis genre à réfléchir, là, de même, avec ma main sur la bouche, je sais que je le fais machinalement parce que je suis en réflexion, puis les engrenages se font aller. J'ai une décision importante à faire parce que chaque dé devrait être important dans un jeu de rôle. Si vous voulez un dé, je fais encore une promotion d'une technique que je crois, là, mais si vous prenez un dé pour vous demander un jet de dé, arrangez-vous que ce soit important. Je sais pas que j'ai réussi ça 3 fois, là, mais c'est mon but ultime. Fait que là, quand c'est important, la gestuelle, le maître de jeu, il est debout, il réfléchit, je suis comme des. Tu sais, veut dire, j'ai le dernier mot là-dessus. Je suis maître de jeu, un vrai tyran. Non, ouais, mais c'est ça. Puis là, je mets le voici la difficulté. Voici ce que tu as en jeu. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Roule les dés, tu sais. C'est un peu ça, je vais être debout, tout ça. Si je fais des personnages non-joueurs, j'aime leur mettre de la vie, j'aime leur mettre des personnalités. Je pense que il y a moyen d'avoir un trait de caractère. S'il y a des grands yeux, je fais des grands yeux. S'il y a tendance à toujours gigoter, je vais toujours gigoter. Puis je vais mettre l'emphase sur l'affaire qui le rend ça, puis je vais essayer de le montrer. C'est ça, puis je vais comme, mettons, qu'il est en train de faire de quoi. Je sais pas, moi, je me souviens
vécu RPGS, je me souviens d'un bonhomme qui brassait son sel. Ben c'est ça, il brassait son sel en parlant, t'sais. C'est parce que, tu sais, pour moi, ça me mettait dedans. Pour moi, ça me connectait avec l'acte, le présent, tu sais, il brasse son sel, tu sais. Fait que c'est ça. Bon, tu sais, c'est ça, tu sais, je vais faire la geste, tu sais, mettons que c'est un forgeron en train de faire, tu sais, des fois, je vais comme parler je sais pas, tu sais, c'est plus fort que moi, je vais parler en tapant un clou, puis en faisant les gestes d'un forgeron en parlant, puis, tu sais, à un moment donné, je sais pas, tu sais, dans la narration, on va dire, le forgeron, s'il demande « Hey, peux-tu me forger une épée magique plus 3? » Le forgeron va comme les regarder, va laisser son stock là, va dire « Un épée plus 3. » Bon, voilà, c'est ça. Tu sais, comme me dire « Regardez, qui tu me prends, je suis pas capable de faire ça. » C'est ça. Le monde qui se font interroger, qui se font taper sa gueule, puis qu'à un moment donné, les joueurs ont vraiment intimidé la personne, là, la peur, ah non, puis ils font rien, tout ça, puis tu sais, si les joueurs, ils simulent, qu'ils donnent des claques, je sais pas, tu sais, je le fais, parce que ça me tente de le faire, tu sais, je trouve ça drôle. Quand je suis maître de jeu de table physique toujours, ben, tu sais, je vois comme l'écran du maître, c'est mon dada, j'adore ça avoir des écrans du maître, parce que non seulement c'est pratique pour cacher tes notes et les plans que tu veux que personne voie, mais c'est parce que c'est un outil, c'est la barrière entre toi et les joueurs. Et oui, c'est ça être un maître de jeu là, tyrannique. Ça fait du bien pour ceux qui n'aiment pas ça. Là, là tu sais, quand je parle aux joueurs, puis là, les joueurs m'abandonnent une situation, je mets mes mains sur mon écran, et je m'avance comme ça par-dessus l'écran. Puis là, t'es sûr que tu veux faire ça? Puis c'est ça, puis quand il y a des jets de dés importants de mon côté, je ne fudge pas les dés! Je roule devant l'écran, donc je m'avance physiquement par-dessus mon écran. Je roule les dés. Tu sais, c'est un genre de show que tu donnes, finalement. Tu sais, un maître de jeu, j'avais lu quelque part dans un livre que j'avais bien aimé. Le gars, j'aimais sa vision de ça. Tu sais, quand t'es un meneur de jeu, présente-toi là comme si tu te présentais à une entrevue. Faut que, tu sais, tu veux décrocher un emploi dans un domaine quelconque en construction. Ben, t'arrives pas là en veston cravate, tu sais, tu vas arriver là en chemise, puis tu n'auras pas de l'air d'un gars de construction là, mais t'auras pas trop de l'air de d'autres choses non plus, tu sais. Puis tu sais, tu veux décrocher un emploi dans un bureau de comptable, ben t'arriveras pas avec une chemise puis des jeans, tu sais, tu vas être checké. Ben, t'es maître de jeu, faut peut-être, tu sais, il y a comme de quoi dans l'attitude, tu sais. Le but là, c'est que les joueurs, c'est comme une entrevue, tu sais. C'est comme les joueurs là, ils sont là pour t'engager. À chaque fois. Faut qu'il t'engage. Ah, je t'engage, maître de jeu, à faire notre prochaine partie. Fait que, tu sais, faut que tu transparaisses qu'est-ce que tu es supposé être, tu sais. Fait que, tu sais, la façon que tu bouges, la façon que tu t'habilles, la façon que tu regardes, tu sais, c'est ça. Moi, ça me plaît de faire ça, tu sais. Comme je dis, je reviens à ce que j'ai dit au début, est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. T'es vraiment pas obligé d'aller jusque-là. Si t'es pas à l'aise. Soit ait une bonne narration, amène des bonnes idées, juste textuellement, arrange-toi que le monde te comprenne. Puis déjà, t'es winner. C'est juste du crémage que tu mets. Mais tu sais, des fois, on aime ça le crémage. Fait que je continue avec mon crémage. Fait que c'est ça, c'est comme si t'étais allé à une entrevue, tu sais. Tu sais, faut que t'aies un look. Tu sais, il y en a, je pense à Paul, JDR Ludis, qui arrivait avec son bracelet D. C'était drôle. Mais tu sais, c'était comme son accoutrement de maître de jeu. Tu sais, il faudrait que j'aie plus de t-shirts de maître de jeu, tu sais. Je sais pas. Quand je fais Hero Kids, tu sais, j'ai un costume. Tu comprends? C'est dans la gestuelle. C'est pas de la gestuelle tant que ça, c'est juste un look. Mais tu sais, le costume ajoute gros à l'ambiance. Tu sais, je suis maître de jeu avec le costume, tu sais, c'est ça. Quand je fais du jeu de rôle pour enfants, ben j'ai mon tag de bibliothèque, tu sais, je suis comme le gars en charge, tu sais, c'est ça, ça te dit, quand t'es maître de jeu, oui, t'es le joueur avec le rôle différent, mais c'est ça, mais ta différence, faut qu'elle te montre, t'as un rôle à jouer, t'es un peu, t'as la tension un peu à gérer, là, à canaliser, puis renvoyer la balle aux joueurs avec qu'est-ce qui se passe avec les conséquences de ce qu'ils ont fait. Fait que, il y a de la gestuelle à faire ça. En ligne, maintenant, il y a une chose que je fais consciemment. En ligne, je ne fais pas le maître de jeu debout. Je reste assis parce que c'est un peu plus lourd à gérer en ligne pour que ça soit fluide. J'ai pas mon écran de maître de jeu sur lequel je peux me pencher par-dessus. J'ai pas de caméra pour montrer mon dé. Fait que je vous le dis, là, je le dis, là, vous pouvez me croire ou pas, mais je ne fudge aucun dé, mais vous les voyez pas. OK? Mais moi, je suis du genre à prendre le
résultat sur le dé. C'est ça. Je m'équiperai pas pour pouvoir simuler ma gestuelle et tout ça. Par contre, je regarde l'objectif de la caméra. Je sais que des fois en ligne, on aurait tendance à regarder l'écran. Mais quand tu te regardes quand tu regardes l'écran, ben ce que tu vois de toi, c'est toi qui regardes pas la personne qui te regarde. Tu sais, tu regardes ailleurs. Puis ça paraît. C'est bien correct, pas de problème avec ça. Mais moi, si je veux avoir mon effet de maître de jeu, si j'ai un moment où je dois regarder le joueur dans les yeux, ben je regarde l'objectif pour que lui, de son point de vue, me voit en train de le regarder. Tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est super important. Puis la gestuelle, il faut en faire en masse. Je me souviens de Ivan Mike, en anglais, 1968. Abonnez-vous à sa chaîne si vous aimez ça, les vidéos en anglais. Un bon body de jeu de rôle, bien intéressant de discuter avec lui. Mais lui, là, il avait fait une vidéo qui comparait faire du jeu de rôle en ligne à, mettons, faire une bonne performance en ligne à Mick Jagger, tu sais, le chanteur des Rolling Stones. Si vous ne savez pas c'est qui, ben c'est un gars qui donne tout un show. Moi, j'ai vu les Rolling Stones au Stade olympique en 1994. C'était pas un super bon show. Mais je peux dire que j'ai vu les Rolling Stones. Puis le Stade olympique, c'est gros en chien. Puis ça sonne la marde. Fait que pauvre Mick Jagger, c'est un gars de métier. Mais Mick Jagger, bâtard, il est capable d'aller te chercher même si t'es dans l'estrade populaire avec le hot dog pas cher. Parce que il surenchérit sa quantité de mouvements et de face puis tout ça, il en met gros, t'sais. Il en beurre épais, le gars. Parce que il sait qu'il n'est pas assez avec toi. Il n'est pas, à un pouce de toi, il n'a pas à s'exprimer proche de toi, t'sais. Il sait que, il a besoin d'aller te chercher loin, t'sais. C'est que c'est ça, mais Internet, il y a comme une barrière entre nous, t'sais. Cette barrière-là, tu as besoin de faire un peu ton Mick Jagger si tu as envie d'aller vers la gestuelle et ces choses-là. Encore là, est-ce que c'est nécessaire? Non. Je reviens à ce que j'ai dit au début une autre fois, mais, tu sais, une narration posée, claire de ce que tu fais, puis à partir de ça, on peut se faire une histoire. Comme un roman qu'on lirait, ben, l'histoire s'écrit dans notre tête. Puis savez-vous quoi? Vous allez avoir des souvenirs impérissables de ce que vous avez fait, même si vous n'avez pas fait un backflip avec votre chaise pour simuler une cascade de votre personnage. T'sais, si le backflip a été bien décrit, que le jet de dés a été, a été critique à ce moment-là par rapport au backflip, puis que le dé a bien roulé, puis que le monde s'en fait des high-fives. Yeah! On a réussi! Vous allez vous en rappeler. Si le gars a fait un backflip avec sa chaise, ça aussi, vous allez le raconter. Peut-être que vous ne vous souviendrez pas de l'histoire, mais vous allez vous souvenir en bâtard du gars qui a fait un backflip avec sa chaise, pour de vrai. C'est ça, c'est ça. C'était long, hein, mais c'est ça que j'avais à vous dire dans cette vidéo quelconque. N'oubliez pas d'écouter. Mais cette aventure, ça vous tente, évidemment, de RPGS, la dernière ligne droite qui va durer un certain temps, mais la restante campagne, les larmes des dragons. Mettant en vedette, tant qu'à en parler, là, je prolonge la vidéo. OK. Mettant en vedette, JP, dans le rôle Hurto, pas le Mexicain, mais le Mesquin, magicien de Rucal. Marc Vallière, qui joue Zivi, le kobold qui s'est échappé d'Ursut et de son cruel maître Ixor. Et Léo, dont le nom complet nous fait mal à la mâchoire, un elfe qui a appris à se battre dans les montagnes. Et quand il a perdu son maître, a décidé de rejoindre la civilisation et se joindre au groupe d'aventuriers. Voilà. J'ai fini ma promo d'RPGS. François Letard, JDR 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.